Salut les loulous, bienvenue sur les secrets de Muriel. Bon, là il est 5h30 du matin. Vous allez me suivre dans ma journée de travail. Mon petit secret, c'est la ricorée du matin. Petite morning routine, c'est allumer le téléphone et enlever le mode avion, puisqu'évidemment je mets le mode avion quand je dors pour pas être dérangée. Et là c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez venir avec moi au boulot du coup? On va aller au Grand Colbert. T-Waze, c'est bon. France Inter, c'est bon. C'est parti. Ok, alors première chose à faire le matin, regarder le nombre de réservations du jour. Ok, parfait. Bon, bah, ça va être une journée normale, mais bon, comme on est que deux, on va quand même se dépêcher. Lavage des mains. Ensuite, on allume le four. Donc là, il est 6h. En général, j'arrive entre 5h et 6h du matin. Il y a Elliot qui va arriver. Donc là, j'ai pas mal de cuisson à faire. J'en profite le matin parce que la cuisine n'est pas encore là. Sinon, on se partage le four, donc c'est parfois un petit peu compliqué. Allez, tablier. Ensuite, on va vérifier ce qui a été vendu hier soir. Alors là, c'est le moment horrible parce que j'ai les oreilles qui sont pas du tout réveillées le matin. J'ai horreur de ça, j'ai horreur qu'on me parle, j'ai horreur de parler. Cadeau. Ok. Bonjour Elliot. Bonjour. Ça va? Ça va bien vous? Oui, ça va, merci. Ok, alors Elliot, ce matin, on va faire 10 dômes. On va faire un peu moins de tartes, mandarines et éclairs, et Paris-Brest. Et on va cuire des galettes des rois. Il y a des commandes et il y a celles pour le service aussi. Celles pour le service, c'est les grandes qui sont chiquetées, tu sais. Oui. Et les petites pour les commandes. Et puis voilà, on n'est que deux aujourd'hui, donc il va falloir qu'on envoie. Ok, et donc baba bouchon après. On vérifie les cafés gourmands. Normalement, il y a ce qu'il faut pour faire 8 assiettes à peu près. Et voilà, puis après production. Ok? Ok. Super. Allez, c'est parti. Là, on est en plein mois de janvier, donc du coup, j'ai mes galettes, évidemment, à cuire. J'ai les commandes à la boutique à emporter et j'ai aussi celles qu'on met au restaurant à la part, évidemment. Donc là, c'est à peu près 40 minutes de cuisson avant glaçage. Alors là, en général, la pâte à baba, je la lance assez tôt le matin parce qu'il y a une longue pétrie et surtout après, il faut la faire pousser pour la cuire avant de manger en général. Donc là, je la lance maintenant. Et je la laisse pétrir pendant que je fais la fournée, les petits gâteaux et ainsi de suite. Alors, la levure que j'ai diluée dans le lait. Voilà. Hop. Les 2/3 des œufs. Et c'est parti. Allez. Là, on va faire les petits fonds croustillants pour les Paris-Brest. Donc praliné, il faut toujours le mélanger parce que la poudre de noisette en fait mixée se décante. Donc toujours un petit coup de spatule et je le mélange avec les gavottes. Praliné aux noisettes du Piémont, sélectionné,
torréfié à basse température pour avoir le meilleur goût de la noisette, caramélisé et mixé pareil en restant à basse température. C'est ce qui fait qu'on a un super praliné. Souvent les pralinés sont trop torréfiés et c'est pour ça c'est dommage, il y a un côté amer qui n'est pas intéressant du tout. Hop. On fait attention à la vapeur. Oh magnifique. Ça c'est du très beau feuilletage. Hop là. Alors là je mets le petit caramel. Ça c'est secret de chef. Là vous rentrez vraiment dans mes secrets. Caramel mixé maison. Légèrement épicé pour qu'il y ait bien des arômes naturels évidemment. Un petit peu de vanille. On en met bien pour bien nacrer la galette et on referme rapidement parce que le caramel ça prend toute l'humidité. Hop, et ensuite, puisque c'est la galette des reines aux noisettes du Piémont, des petites noisettes sur le dessus qui vont coller avec le caramel. Allez, on repart au four, 8 minutes. Tu mets un tiers de chantilly à monter et on la monte pas trop, on la monte assez légère, assez souple. Comme ça on va pouvoir bien la pocher sur les meringues. Tu m'appelles quand tu penses qu'elle est à peu près montée et on finit de la monter ensemble si tu veux. Et tu peux mettre les meringues, tu sais les meringues au beurre de cacao bien au centre. Ça marche? Alors là je suis en train de faire les Paris-Brest pour la carte et en même temps je fais les Paris-Brest pour la boutique. Donc en gros le matin on a jusqu'à 10h maximum pour faire la fournée, c'est-à-dire la boutique pour la vente à emporter et le restaurant, le service. Et à 11h15 on va manger. Donc voilà, bon là vous remarquez qu'il y a beaucoup de bruit, j'espère que vous m'entendez bien quand même. C'est vrai qu'un laboratoire c'est assez bruyant entre les moteurs des frigos, des congélateurs, le robot qui est en marche, voilà, les gens qui parlent, qui hurlent parfois. Parfait, donc tu vois monter mais pas trop. Il faut que ça coule un petit peu sur la meringue. Tu repasses toujours un petit coup de fouet à l'intérieur. Hop, voilà, là c'est pas mal. Hop, là le but ça va être d'éviter de mettre des bulles d'air dans ta poche. Douille unie, super. Et il faut être assez rapide. En fait, si jamais tu l'as monté et que tu fais autre chose, surtout repasse d'abord un bon coup de maryse pour la rendre un peu plus souple. Parce que sinon tu vas avoir un pochage horrible qui sera pas du tout lisse et pas du tout homogène. Hop, donc là on évite les bulles d'air. Tu vois, je viens bien contre à chaque fois en appuyant avec ma maryse. Dès que c'est dans la poche, il faut que ce soit poché. Tac. Donc là tu viens bien au-dessus, à quelques millimètres. Hop. Tu vois, la moindre bulle d'air ça peut tout changer. Hein. Hop. Tac. Tu tapotes un petit peu pour faire redescendre. Tu vois là, il y avait une bulle d'air. Du coup c'est pas très droit. Tu vois. Ok, tu les feras demain? Oui. Tu mets le décor dessus, t'as vu ça déjà? Oui. Super. Ça, c'est les mini Paris-Brest pour le café gourmand. Avec la magnifique mousseline aux noisettes du Piémont et le croustillant au praliné. Et ensuite les Paris-Brest. Alors, petit éclair exotique. Donc là, tu as les fruits exotiques. Hop, donc c'est une gelée avec des fruits légèrement cuits, mais très peu, tu vois, juste pour enlever un petit peu d'eau pour pas que ça remouille l'éclair. Donc c'est vraiment un léger caramel, tu vois, on les fait cuire dedans. Et là, il faut bien remplir avec bien du confit exotique pour que ça ait du goût. Tu vois, c'est légèrement acidulé. J'ai mis un tout petit peu de chantilly dans le fond, ça c'est juste pour imperméabiliser un petit peu l'éclair. Hop, il faut bien appuyer avec la spatule, parce que ce qui est bon, c'est les fruits exotiques. Hein. Donc, voilà, ok. Et après, je vais pocher ma chantilly dessus. Et on
va décorer avec des mangues et des zestes de citron vert. Très important, les zestes de citron vert, ça apporte beaucoup de goût. Donc faut vraiment pas les oublier. Je t'appelle quand je poche la chantilly, ok? Là, Elliot est en train de faire les babas pour le service, pour la carte du restaurant, ce qu'on appelle les babas bouchons. Alors là, il est 8 h. Donc la cuisine commence à arriver. On n'est plus tout seul dans notre couloir. Là, tu mets douille à Saint-Honoré, ok? Ok. Celle-ci, tu vois, elle a un petit rebord là. Tac, elle remonte un petit peu comme ça. C'est bien celle-là qu'on utilise. Et là, toujours pareil, hein. Hop, on la redétend un petit peu, notre chantilly, parce que sinon ça va pas être fluide quand on va la pocher. Et là, on va faire des petites waves en hommage à nos lointaines vacances, tu vois. Là, toujours pareil, une fois que tu l'as détendu, il faut pocher tout de suite, hein. Ne pas abandonner ta poche et faire autre chose. Hop. Et donc là, tu te mets bien à l'aise. Alors, souvent le plus simple, c'est de te mettre comme ça, tu vois. Tu pars là et tu fais une belle wave. Hop. Faut bien que ça recouvre les côtés de ton éclair, qu'on voit plus en fait la compotée qui est en dessous. Et tu vois, je suis presque à l'horizontale par rapport à ma poche. Je suis vraiment couchée, tu vois, quand je fais le geste. Ça, c'est super important. Et voilà, tu t'en occupes demain? Ok, super, merci Elliot. Alors, je les pose sur leur petit support et je vais les décorer. Et ensuite, on monte en vitrine. Je zeste un petit peu de citron vert. Ça apporte énormément de goût. Et on va pas se mentir, un petit goût de vacances, hein. Voilà. Ensuite, j'ai mes petites mangues et mon confit exotique. Hop. Ça, c'est gourmand à souhait. Quand on tombe dessus, ça fait du bien. Et les petits cubes de mangue. Hop. Tiens, Elliot, viens voir. Tu vois, là, j'ai zesté. Tac. Après, je mets, tu vois, mon petit coulis comme ça. Pas forcément partout, tu vois, j'ai fait des plus gros, des plus petits, tout ça. Ça, c'est le confit qui est mixé, hein. Donc, c'est confit exotique qu'on mixe à froid pour qu'il ait une belle texture et qu'il puisse se pocher correctement, tu vois. Et après, hop, tu viens récupérer tes petits cubes de mangue. Alors, il faut faire attention parce que je trouve qu'il y en a qui sont pas très bien coupés, parce que c'est quand même la décoration, donc il faut vraiment qu'ils soient beaux, qu'ils soient bien carrés, tu vois, donc il faut choisir les plus beaux, là. Hop, et t'en mets un petit peu partout, pareil, pas de façon régulière, hein. C'est vraiment... hop, tac. Il faut quand même en mettre 4 à chaque fois? Ouais, 4 ou 5, ça dépend de ton éclair, ça dépend comment c'est joli, tu vois. C'est pour faire beau, donc voilà, ça apporte du goût, mais c'est joli aussi. Ça apporte de la couleur dans la vitrine. Voilà, ok? Oui. Allez, nickel. Voilà, et ben c'est parti, on va en haut mettre les gâteaux en vitrine pour l'ouverture de la boutique. C'est bien, on est en avance, c'est top, on a bien avancé ce matin, je suis contente. Le moment le plus risqué de la journée. Donc là, c'est le moment où je nettoie ma vitrine avant de mettre les petits gâteaux, mes pâtes à tartiner aux noisettes du Piémont, mes petits caramels maison, évidemment, ça j'adorais les faire chez Christian Camprini, au chaudron, à la texture. On allume la lumière pour y voir quelque chose. Alors là, il est 8h30, donc c'est bien. On est en avance.
J'avais prévu quand même des choses un petit peu parce qu'on est que 2 au labo, donc c'est pour ça qu'on est arrivé un peu plus tôt. Et du coup on va continuer la production pour le service et puis à 10h j'ai un rendez-vous, donc voilà, en général je cale mes rendez-vous à 10h parce que je suis sûre que la fournée est prête et qu'on est en train de finir pour le service. Alors bon, quand on a fini la fournée, on se met sur la production. Donc là on a la pâte à baba, mon cher Elliot. Alors c'est 50 grammes pour les gros. Là t'as mis combien? T'as mis 30 dans chaque? C'est un peu petit hein. Alors hop, tu pinces avec tes mains quand tu le fais. Et tu vois, je vais t'en faire un complet. Hop, faut vraiment que tu sois bien à l'intérieur. Tu presses, tu coupes avec tes doigts là. Et tu regardes si t'es bien ou pas. Tu vois là il manque 5 grammes. Hop. Il faut vraiment que tu sois bien à l'intérieur parce que sinon ça va te faire des grosses bulles d'air. Hop. Ok. Et si jamais vraiment t'en as trop mis à un moment donné, tu prends le ciseau, tu coupes et tu remets ici. Ok. Tu refais cela du coup. Allez nickel. Et après torchon humide et tu mets à pousser 1h30. Ok. Tu mets bien un timer hein. Oui. Bon ok, il est 11h15, ça y est, là faut aller manger. La cuisine a préparé le repas et la salle a mis la table. Donc allons manger avant que les clients arrivent. Ok, donc là il est midi, on fait toute la production, on vérifie que le service est nickel. Et voilà, jusqu'à 15h30 à peu près. Allez, là on lance les îles flottantes. Hop. Un bon batch d'îles flottantes avec mon gros robot. Donc là j'ai mis les blancs et le sucre directement. Ah, il y a les babas qui sont prêts, ça sonne là-bas. Et là je laisse monter tranquillement, pas trop ferme parce que sinon ça fait pas des belles îles flottantes. Et après je vais les mouler dans des demi-sphères et les faire cuire. Voilà. On n'est pas loin de la vérité, hein. Dans 10 minutes tu peux enfourner. Parfait. Allez go, 18 minutes. 180 degrés, c'est parti. Les îles flottantes, c'est exactement ce qu'on veut. C'est la technique de Sioux. Magnifique. Alors, cuisson baba, c'est bon. Crème anglaise, c'est bon. C'est à refroidir. Filmer les mousses, on est ok. Détail croustillant et île flottante. Ok, parfait. Ok, là c'est le petit moment de répit, c'est le moment où je passe mes commandes. Donc en fait, par mail tout simplement. En général, je passe les commandes spécifiques, c'est-à-dire les fruits secs, la vanille de Madagascar, les pralinés, les farines bio, les choses comme ça. Vraiment les fournisseurs que j'ai pris. Et là, on va commander de la vanille de Madagascar, les gars. Parce qu'il n'y en a plus et qu'il y a une semaine de délai pour l'envoyer. Ok, nickel. Bon bah une bonne journée de travail. Donc là c'est nettoyage, là, le moment préféré d'Elliot évidemment. Nettoyage des surfaces, du sol, poubelle et tutti quanti pour que ce soit nickel pour demain. Et comme ça, une nouvelle journée qui démarre. Bon moi évidemment ma journée est pas finie. Soit j'ai des rendez-vous, soit je réponds à des mails, soit je réponds à vos messages sur les réseaux sociaux, soit je poste sur Instagram. Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis bah, de temps à autre quand même j'appelle ma famille et mes amis hein parce que les pauvres ils me manquent et je crois que je leur manque aussi. Voilà, allez gros nettoyage, c'est parti Elliot. Ok.